Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te prends à la sortie de la douche. J'ai du squalane sur la tronche, donc je brille de mille feux puisque c'est le squalane avec le rétinol de The Ordinary. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisque aujourd'hui je te propose de passer une semaine dans mon assiette. Alors on est lundi soir, ok, mais ce midi j'ai dû manger de manière très rapide avant de me rendre en réunion et tout, et j'ai pas pris le temps de te filmer et clairement mon repas n'avait aucun intérêt. Donc je commence ce soir, voilà, lundi soir, et j'espère qu'on pourra faire ça jusqu'à vendredi soir, voire samedi midi, parce que je ne serai pas chez moi samedi, donc ça peut être intéressant de te montrer ça également. Voilà, écoute, je vais te montrer ce que je mange toute cette semaine. Moi, je vais te commencer donc cette vidéo lundi soir, et on va commencer avec le premier repas. Et pour ce soir, on va utiliser des courgettes. C'est, je pense, la dernière fois de l'année qu'on en mange, et on en prendra les prochaines, ce sera en 2025, puisque c'est clairement plus la saison. On les a achetés il y a 2 semaines à grands frais. Donc là, elles commencent un peu à être rabougries, donc je vais les faire ce soir parce que on va pas les gaspiller. Je pense que je vais faire ça avec des pâtes et un peu de tofu parce que j'ai aussi du tofu traditionnel. Puisqu'il me reste un bloc de tofu traditionnel acheté en magasin asiatique, en épicerie asiatique. J'en avais pris 2. J'ai déjà consommé le premier bloc la semaine dernière, donc là on va s'attaquer à celui-ci. Je pense que j'accompagnerai ça de pâtes, comme je disais. Et voilà, ça fait un repas complet, rapide et efficace pour ce soir. Point d'étape, j'ai coupé la moitié du bloc de tofu et l'autre moitié, je la mets dans un tupperware avec tout le liquide du sachet que je vais mettre au frigo pour cette partie-là. Et pour les pâtes, je vais te montrer ce que je vais utiliser. Donc c'est un paquet de pâtes que je trouve chez Grand Frais. Et en gros, c'est des petits grains comme ça qui ressemblent un peu à des grains de riz. Mais c'est bien à base de blé. Et voilà, c'est super bon. Elles sont trop bonnes ces petites pâtes. Je viens d'ajouter une gousse d'ail, un peu de tomate. Les pâtes cuisent, le tofu aussi. Ça va être délicieux. J'ai rajouté un peu de crème de soja, pas mal de poivre et du sel. Le tofu est cuit également. Donc le cuit à l'huile de sésame et ensuite j'ajoute un peu de sauce soja. Voilà, c'est ce qui fait cette petite couleur brune. Et puis ça y est, c'est prêt. Je vais me régaler. Et voilà la belle assiette. Franchement, ça a été quand même assez rapide à faire, même si voilà, il y aura quand même pas mal de vaisselle puisque j'ai utilisé 3 ustensiles pour tout préparer. Mais j'aurai, je pense, une portion pour demain de pâtes et de courgettes, donc ça c'est trop bien. J'ai également mis de la levure de bière au final dans les pâtes. Je pense que ça va rajouter ce petit goût de parmesan qui manque. Et voilà, franchement c'est trop bien, trop contente. Et c'est vegan pour cette fois. Voilà, donc quoi de mieux? Hello, on est mardi midi et comme tu peux le voir, je sors du coiffeur, je suis trop contente. Oh là là, on a tellement coupé et j'ai demandé du volume. Donc il m'a des épiciers pour que ça fasse du volume. Je suis trop contente. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais te montrer ce que je mange ce midi. J'ai refait la même assiette que hier soir. J'ai repris un quart de tofu que j'ai grillé, pareil, huile de sésame et sauce soja. Et j'ai pris la dernière portion de pâtes à la courgette qui restait. Donc tu vois, 4 courgettes, des petites pâtes, ça fait 3 portions. Donc c'est trop bien. Et je vais manger ça ce midi. Et on se retrouve plus tard pour le dîner. On se retrouve au milieu de l'après-midi. On va préparer une pâte à flamencush ensemble parce que ce soir on va faire une flamencush au maroilles. Voilà, c'est Monsieur Chop Chop qui a acheté du fromage au marché dimanche et a pris du maroilles. Et on a des lardons végétaux La Vie, ceux que j'avais acheté dans le weekly vlog d'ailleurs. Donc tu vois, j'utilise vraiment pas tout en une semaine quand je fais des courses. Et on va faire ça ce soir avec le maroilles, ça va être trop bon. Et je fais la pâte maison parce que c'est meilleur comme ça aussi et qu'aujourd'hui j'ai le temps de la faire. Donc j'en profite. Pour la pâte à flamencush, on va avoir besoin de 250 g de farine, du sel, de 5 centilitres d'huile d'olive, de 15 centilitres d'eau tiède. Et on va laisser poser ça jusqu'à ce soir. Il faut minimum 1 heure. Donc là, je ne l'ai pas fait trop tôt. Mais je pense qu'elle va avoir le temps de poser 3 heures. Donc ça sera parfait. Donc là, j'ai une pâte vraiment très souple et assez humide, mais pas collante. Donc je vais vraiment m'arrêter là
de la pétrir. Je vais la recouvrir avec un couvercle et on va la laisser jusqu'à ce soir. Et on se retrouve un peu plus tard dans la soirée avec la pâte qui a pris le temps de reposer. Donc c'est parfait, je vais pouvoir l'étaler sur une grille. On va commencer par la crème soja, les lardons et ensuite le maroilles pour couvrir le tout. Ça ira au four et ça va être succulent. Je pense que Monsieur Chop Chop fera une salade avec. Moi je suis pas la pro des vinaigrettes, c'est vraiment plus son domaine. Donc voilà, il y aura sûrement une salade en plus à côté. Et on va se régaler. Et voilà, à la sortie du four. Oh là là, ça sent si bon! On dirait de la raclette à l'odeur. C'est incroyable. Ça va être délicieux. Et voilà! Alors, j'ai oublié de mettre des oignons sur la flamencuche, mais évidemment, mettez des oignons, ce sera encore meilleur. Mais c'est déjà trop bien. Hello, on est mercredi soir. Je suis désolée, je t'ai abandonné aujourd'hui parce que j'étais au bureau. Je suis passée chez Blondie pour manger et j'ai filmé mes petits contenants une fois que j'avais mangé, donc je suis navrée. J'ai pris un tuna melt, donc un sandwich au thon avec du cheddar et du thon épicé. C'était bon, mais c'était pas le meilleur truc chez Blondie, voilà. Mais je voulais tester, c'est fait. Je sais que je ne reprendrai pas, je pense. Mais voilà, ça passait très bien pour un midi. Et évidemment, j'ai pris un café au lait d'avoir une crème d'habitude. Et comme c'était l'anniversaire d'un collègue, une autre collègue avait préparé un gâteau au chocolat pour le dessert, donc c'était trop bien. On s'est régalé, vraiment. Et là, du coup, on est mercredi soir. Je me suis préparé une petite salade. C'est vraiment une salade de crudité, tout ce qu'il y a de plus simple. Salade, tomate, carottes, un peu d'huile d'olive, de vinaigre balsamique. Et ce que tu entends crépiter à côté de moi, c'est la fin du bloc de tofu. Je suis toute seule ce soir, donc je me fais un repas un peu rapide. Et je compléterai sûrement avec du pain qui me reste d'hier et du fromage. Voilà, je pense que je ferai ça en dessert. Et j'ai de la mousse au chocolat de grand frais aussi. Donc je pense que ce sera mon petit dessert pour ce soir. Mais là, j'avais envie de manger des légumes et des fibres. Voilà, donc parce que hier, tu l'as vu, on a fait une grosse flamencuche au maroilles et on l'a mangé entièrement hier soir. Voilà, donc là, j'ai besoin de fibres, de légumes et tout, je le sens. Donc c'est le petit repas que je me suis préparé pour ce soir. Et voilà ce que ça donne. En vrai, ça va être très bon, hein. J'ai vraiment hâte de manger ça. Awesome. This is my house. The CFO is taking away my house and giving it to John. Hello, on est jeudi et je suis en télétravail aujourd'hui, donc on va préparer le repas ensemble pour ce midi. Ce matin, comme tu as vu, j'ai pris un café au lait très rapidement. Je t'ai pas montré des petits déjeuners tout simplement parce que je n'en prends pas, voilà. Là, tout là, j'ai grignoté des noix du Brésil, mais c'est tout ce que j'ai ingéré depuis ce matin. Donc ce midi, on va faire des faritas, voilà. Je suis en train de faire cuire des protéines de pois dans une casserole avec un peu de bouillon au poulet. J'ai mis un peu de cette poudre bouillon poulet vegan dans la casserole où je fais un peu bouillir les protéines de pois pour qu'elles ramollissent un peu. Ça va être des tortillas un peu vide frigo. J'ai un poivron que je vais faire cuire et je pense que j'ajouterai les protéines de pois dans la poêle une fois qu'il aura commencé à cuire. Ça sera très bon et je vais utiliser une tomate et le reste de la carotte de hier soir et sûrement quelques feuilles de salade. Je vais pas faire de houmous parce qu'on n'est pas là ce week-end, donc j'ai pas envie qu'il se gâche. Mais voilà, je pense que j'ouvrirai peut-être une crème soja pour faire un peu quand même de liant et de crémeux. Mais ça va vraiment être des faritas vide frigo. Et je pense qu'on mangera ça ce soir également, puisque ce soir on va au tennis. Donc comme ça me permet un peu de préparer en avance pour ce soir quand on rentrera tard du tennis.
Voilà, donc je pense que je vais manger 2 tortillas ce midi et qu'on prendra 3 tortillas chacun ce soir. Voilà le programme, donc c'est parti. Bon, cette fois-ci, j'ai pas oublié l'oignon comme avec la camétuche. J'ai aussi mis finalement la carotte avec. Et je pense que je vais quand même utiliser un peu de concentré de tomate et de pulpe de tomate pour faire une sorte de sauce aux légumes. Et voilà les 2 wraps. Franchement, ça va être trop bien pour ce midi. Ça va passer crème. Et voilà, pour le dessert, j'ai fait un petit porridge. On voit pas trop l'avoine, mais c'est bien. Des flocons d'avoine avec du lait au micro-ondes. J'ai mis de la pomme, de la cannelle évidemment et un peu de beurre de cacahuète. Et voilà, on est rentré du tennis, on a joué 2 heures, on est KO, mais c'était trop bien. Et donc là, on finit les fajitas de ce midi, comme prévu. Hello, on est vendredi et on est à Lyon. Je suis trop contente d'être là, il fait beau, il y a beaucoup de vent. Et du coup, je vais te montrer ce qu'on a mangé ce midi. Ce matin, on a pris un petit Starbucks. C'était vraiment très automnal, j'ai pris un pumpkin spice latte, évidemment. Et un cinnamon roll. Et là, ce midi, on était dans un petit bouchon. C'était très cool. Et du coup, je te retrouve plus tard pour le dîner du soir. Alors ce midi on est allé chez Casse-Museau, c'était très bon, c'était un bouchon lyonnais et que je recommence si tu es de Lyon ou de passage à Lyon. C'était très sympa, mais j'ai oublié de fumer la mousse au chocolat que j'ai prise en dessert qui était très bonne aussi. Je pense que je vais arrêter ici ma vidéo et j'espère que ça t'a plu. Moi ça m'a fait plaisir de passer cette semaine avec toi et de montrer ce qui m'arrive de manger. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!